If you want to see me create a look using the Douce palette by Juvia's Place and doing it in French, then stick around. Bonjour, c'est Hélène et comme je l'ai bien présenté dans l'intro, je vais vous présenter un tuto aujourd'hui avec la palette Douce de Juvia's Place et j'ai choisi cette palette précisément parce que il y a un nombre des fards à paupières qui ont des noms français. Et il s'agit des pâtisseries. Alors évidemment, c'est encore mieux. J'ai pas de plan précis pour la palette et je pensais de garder le look relativement neutre. Alors je pense que ça va être plus sur la périphérie ici. Et je vais commencer avec le fard crêpe. Et je vais me servir de mon pinceau à maquillage qui... il n'y a plus de nom dessus. Je pense toujours... Il est effacé le nom. Alors, je pense toujours que je vais pouvoir vous dire quel est le pinceau. Mais c'est un pinceau de la compagnie Quo. Alors, dans crêpe... Et j'ai pas de miroir parce que Juvia's Place n'offre pas de miroir. Alors, je vais en trouver un. Et voilà, je vais me servir de la petite palette magnétique de Tarte ou de Tarte qui veut dire... tarte veut dire pie en français. Un peu de crêpe sur le pinceau et on commence. J'ai déjà un peu de brillant ici, une illumination du quad de Cover FX. C'est une... est-ce qu'on dit illuminateur en français? Un highlighter crème de mon quad Cover FX que j'ai ici. Si vous voulez savoir de quoi je me suis servi. Et puis ça se peut bien qu'on le cache avec d'autres fards en préparant le look, mais pour l'instant, c'est joli. Et je vais prendre un peu plus du fard sur mon pinceau, puis aller un petit peu vers le dessous, sous les cils inférieurs. Je peux dire la paupière inférieure peut-être. Je ne fais jamais de tuto en français, alors c'est un peu un apprentissage. Bon, voilà d'un côté. Et je vais répéter de l'autre côté. Ça va être un look assez simple. Si vous voulez savoir tout ce dont je me suis servi ce matin avant de commencer à filmer, vous pouvez toujours trouver la description de tout ce dont je me suis servi ci-dessous. Alors, je vous invite à regarder et vérifier. Tout est indiqué pour votre référence. Il va probablement y avoir quelques anglicismes ici et là parce que, comme je dis, je ne fais pas de tuto en français. Ok, je suis pas mal contente avec ce que j'ai déjà fait. Je pense que je vais prendre le fard chocolat et juste me donner un petit peu plus de profil ici avec pour le creux de l'œil et vers l'extérieur de l'œil. Comme on dit des fois, un petit peu de dimension. Alors, je prends le chocolat sur mon pinceau et je vais tapoter le fard dans le creux de l'œil. Ah, ça va être joli, ça.
J'aime beaucoup les fards Juvia's Place. Ils sont très très faciles à manipuler. Ah oui, c'est joli. Oui. Je ne vais pas me servir de ce pinceau-ci pour aller le long, pour longer les cils inférieurs. Je vais prendre un plus petit pinceau parce que sinon je pense que ça va être trop lourd ici, là. Alors je vais prendre mon petit pinceau de précision pour aller le long des cils inférieurs. C'est un pinceau de Smashbox. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, c'est joli. J'aime assez que je pense que je vais faire, je vais m'en servir aussi pour longer les cils supérieurs. Hmm. Il va peut-être falloir que je fasse quelques retouches après avoir fini le restant des fards, mais je sais pas pourquoi, je voulais voir de quoi ça avait l'air tout de suite. Je ne suis pas patiente. Pas toujours, enfin. Voilà, je trouve ça très joli. Euh, donc, on va répéter de l'autre côté. Encore une fois, j'ai le même pinceau. Et on va tapoter dans le creux, encore une fois. Il faut toujours que je me rappelle qu'il y a déjà du fard, il y a déjà la couleur du fard sur le pinceau et que je ne dois pas en prendre trop quand je fais le deuxième œil, quand je prépare et j'applique le fard sur le deuxième œil, au deuxième œil. C'est de la bonne pratique pour moi, ça ici. Qu'est-ce qui manque ici, là? Je pense que c'est pas aussi foncé de ce côté-ci. Alors, je m'y remets. De retour à la tâche. Voilà. Alors, de retour au petit pinceau précision de Smashbox et on va refaire la ligne brune de fard sur les cils inférieurs et supérieurs comme on a fait de l'autre côté. Oh, je suis un peu trop bas là-dessus, là. Oh là là. Un instant. Prendre un petit cure-oreille et réduire l'opacité. Oui, ça fonctionnait. Je parle trop et je ne porte pas assez attention. Et je commence à me rendre compte combien de sous-titres je vais devoir ajouter à la vidéo. Et ça me fait un peu peur. Et si je me rappelle bien, les deux personnes qui étaient pas mal intéressées d'avoir une vidéo en français
Encore une fois, si je me rappelle bien, je peux oublier quelqu'un. Je pense que c'était Barb et Julie. Et si j'ai manqué quelqu'un, mes excuses. Je n'ai pas revérifié avant la vidéo. Avant de filmer la vidéo. OK. Je pense qu'on a pas mal fini ce qui est le côté smoky du look aujourd'hui. Et je veux retourner dans cette palette pour les couleurs accents. Les couleurs qui vont accentuer le look aujourd'hui. Je pense que je vais me servir de crème ici. C'est rose. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle crème, mais enfin, celui-ci. Et ensuite, mon blanc ici. Donc, on va essayer ça. Et je vais faire l'application de crème avec mon pinceau à ongles de Sephora. Oh, j'en ai pris beaucoup. OK. Je vais commencer de... J'oublie qu'il n'y a pas de miroir. Hein? Je vais commencer avec cet œil. Pourquoi pas? On change le mal de place. Pour ceux d'entre vous qui aiment les looks neutres, de rien. J'ai mis le fard du mauvais côté du pinceau. Ça doit être la nervosité. OK, encore une fois, cette fois-ci du bon côté. Ouais, c'est joli. Ça l'est joli. De retour un peu plus. Ouais, j'aime bien. OK. Donc, je trouve que c'est très foncé. Non. Dans le petit écran où moi je peux voir qu'est-ce qui se passe, le fard a l'air très différent. Il n'a pas l'air aussi ombré qu'il l'est ici, que je peux voir sous vous dans un miroir devant moi. Et puis chaque fois que je regarde le petit écran, je pense que j'ai fait une erreur. Enfin. Bon, on va faire les petites touches finales avec les fards. Et donc, comme j'ai dit, je vais me servir maintenant de mon blanc. Et on va placer cette couleur. Je vais placer cette couleur. Oui, oui, du coin de l'œil. Et puis on va voir comment loin que je vais tirer la couleur parce que c'est un fard assez métallique. Et je veux pas que ça soit trop agressif, que ça couvre trop de l'œil parce que c'est un beau look neutre et je veux pas... je vais le dire en bon français. Je veux pas maganer mon travail. Ça marche? Petit Canadien français qui ressort. Voilà, je cherchais mon petit pinceau multitasker de Smashbox et je vais me servir de ça pour mon blanc. Alors j'en ai sur le pinceau et on s'essaye. Habituellement, les fards Juvia's Place ne requièrent pas de colle pour bien adhérer à la paupière. Ah oui, c'est joli, c'est joli. Et je pense que je peux aller pas mal loin sur la paupière avec ce fard-ci parce il n'est pas vraiment opaque. L'opacité n'est pas à 100%. Alors c'est bien. Tellement que je vais me servir de mon index, ring finger. C'est pas majeur, c'est... Je m'en rappelle pas. Je vais l'avoir noté sur l'écran certainement.
Ok, là, j'y vais un petit peu trop fort, là. Hélène, arrête. Ok, j'en mets plus. Ouais, c'est joli. Ok, on recommence de l'autre côté. On recommence, on continue de l'autre côté. Je recommence rien. Je le fais 2 fois. Encore une fois. On va essayer d'avoir la même opacité de l'autre côté. On veut toujours les 2 yeux pas mal pareils. La symétrie, la symétrie. Un petit peu plus. Je pense qu'ils sont pas mal égaux. Ok, j'aime bien. Et j'ai décidé de ne pas remettre de brun le long des cils. Je vais, au lieu, me servir du Maybelline Eye Studio. Et on va essayer de voir de quoi ça a l'air. Je l'ai... ça a été la résurrection cette semaine de ce produit en me servant du produit Lise Wattier Métamorphose. J'ai inclus 4 gouttes et j'ai été capable de retrouver la texture du produit quand je l'avais acheté initialement. Donc, on va voir comment ça va aller. Je ne pense pas que je m'en suis servi devant la caméra depuis que je l'ai, je vais presque dire rafraîchi, depuis que je l'ai sauvé, parce que sinon j'allais le jeter. Alors, je trouve mon pinceau et on continue. Bon, on va se servir de ce pinceau-ci et je vais m'occuper de l'œil gauche, votre droite. Rien de trop sorcier. Oh, mince. Chance qu'il n'était pas sec. Je suis allée trop bas. Ok, ça marche. Je viens juste de recommencer à me servir de ce genre de produit et c'est pas évident. Il y a quelques années, c'était zip zip et j'avais fini. Non, plus maintenant. Il faut que je réapprenne la technique. Et pourquoi pas devant tout le monde, devant la caméra. Hein? Pourquoi pas perdre le temps à tout le monde? J'ai un cil ou quelque chose. Oui. Voilà. Alors, quelques faits saillants au sujet des francophones au Manitoba. On est au-dessus de 30 000. On est la plus grosse population de francophones hors Québec à l'ouest de l'Ontario. Et donc, vous pouvez trouver, le Manitoba, c'est une province bilingue. Il y a bien des gens qui ne le savent pas, donc bilingue anglais-français. Et on a des écoles francophones, plusieurs communautés où le français est
la langue qui domine dans la communauté. Il y a bien des gens qui pensent que dans l'ouest du Canada, il n'y a presque pas de francophones et c'est définitivement pas le cas. Est-ce qu'il y a moins de chances de travailler à temps plein en français? Certainement. Mais il y a encore des chances de le faire. Et tous les services officiels de la province et du gouvernement ici sont disponibles dans les deux langues officielles. Voilà. J'ai un petit quelque chose qui se passe ici. J'espère, je vais prendre un petit Q-tip, un cure-oreille. Juste enlever le petit peu de noir de trou que j'ai ici. Ok, je pense que ça va. J'ai très mal fait la ligne le long des cils, mais on oublie et on se sert du mascara. Une autre chose aussi que j'ai oublié, c'est le gel à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Habituellement, j'en mets avant de commencer à tourner, mais j'ai oublié. Il y a tellement de synonymes pour plusieurs expressions et je fais des bavures partout, je te jure. Je vous jure, je devrais dire. Parce que j'espère qu'il y a plus qu'une personne qui écoute. J'espère. Bon. Le premier mascara, c'est le mascara Annabelle, une compagnie canadienne. Et j'aime beaucoup parce que l'applicateur est très mince et je trouve ça facile à appliquer sur les sourcils, sur les cils inférieurs. Eh boy, est-ce que ça paraît? J'ai pas encore eu mon café ce matin. J'ai vraiment besoin de caféine. Un petit café le matin, c'est super. Et ça réveille. Presque fini. Je pense que ça va. Ça va être assez. Dernière étape, presque la dernière étape. Ça me tente de me servir d'un crayon pour le contour des yeux. Et je vais me servir de Rockstar de Urban Decay. Et juste le long des cils inférieurs seulement. Parce qu'on a la grosse ligne noire le long des cils supérieurs. On n'a pas besoin d'en ajouter, merci. Voilà. Ah, je trouve pas ça. Je trouve pas ça laid. C'est pas trop foncé et je trouve ça joli. Et on va finir le tout avec la brume fixatrice de Morphe. Et voici. Et je ne pense pas que je vais réappliquer ma laque à lèvres parce que je pense qu'il y en a assez. C'est celle de Becca en Champagne Dream and Bellini. Et je l'aime bien. Ah, je vais m'en mettre un petit peu juste pour que vous puissiez voir un peu mieux. Et voilà. Je l'aime bien. J'en ai eu 4 de ces lacs à lèvres de Becca et je les aime tous. Il m'en reste 3 des 4. Et j'essaye cet été de les finir parce que ça fait 2 ans que je les ai dans ma collection de maquillage et je veux tout simplement pas les gaspiller. Parce qu'à un moment donné, ce genre de produit a seulement une certaine durée. Et puis, ça me rend très triste quand j'ai pas la chance de finir mes produits.
Alors voici un look avec la palette douce de Juvia's Place. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du look aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos commentaires et aussi si vous avez aimé la vidéo en français. Je peux garantir que je ne vais pas faire ça très souvent, mais si vous avez aimé, peut-être 1 ou 2 fois par année, je vais en filmer une autre. Merci beaucoup pour votre visite aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, comme j'ai dit plus tôt. Et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je vais dire bonne humeur et bonne santé à vous.